Les seules fois où j'ai essayé de faire l'argent, je voulais faire ce qu'on appelle soft income. C'est-à-dire quand on a une location en Sèvres, je pars au marché noir pour changer ça et avoir un taux d'intérêt plus élevé. La seule fois que j'ai essayé de faire ça, je suis parti changer toute notre allocation. Le même jour que j'arrive à la... Je me présente devant le Seigneur le lendemain pour demander, on n'a jamais volé mon argent. Et vrai frère, je peux vous témoigner, on ne vole pas mon argent. Parce que je n'ai même pas de l'argent pour que quelqu'un vole. On ne me vole pas l'argent. Dieu a tout fait pour que mon argent, ce qui me reste entre les mains, ne soit pas inutile. Les bandits étaient venus dans notre maison à Lagos. Ils ont dévalisé notre voisin à droite. Et quand nos voisins, parce que les maisons au Nigeria ne sont pas éparpillées comme pour vous ici, la prochaine maison est juste comme le poteau là, dehors. Ce n'est que le mur qui nous sépare. Donc on entendait, nos voisins, le papa est parti pour prier pour que l'ange de l'Éternel et le feu du Saint-Esprit consument les bandits. Les bandits n'étaient pas encore partis. Ils sont rentrés. On l'a tiré de la chambre. On l'a tabassé. On lui a demandé, on a volé sans te toucher. Cela ne te suffisait pas. Tu dois nous maudire. On l'a tapé. Et on lui a dit, prie encore. Notre maison, la porte était ouverte. C'était vers 19h. Au Nigeria, quand on vole, on n'attend pas la nuit. Ce n'est pas comme ici au Cameroun où tu as besoin de te cacher. Ils ne se cachaient pas. Les gens circulaient comme ça sur la route. Et notre maison était en bordure de route. Ils quittent de là et ils viennent en route. Ils quittent de chez notre voisin comme ça et ils veulent entrer chez nous. Leur chef se tient là-bas en route et il les ordonne. I command all of you, come back, we shall not touch this house. Mes disciples, j'avais une disciple, l'amie, la sœur là-bas, elle était déjà sous le lit, dans la chambre. Elle était déjà rentrée dans la chambre et sous le lit. Personne ne voulait être au salon. On venait de suivre comment ils tapaient nos voisins. Donc ils voulaient être là-bas au salon. Mais il n'y avait qu'un seul portail pour sortir. Donc comme on ne peut pas sortir par la même portail où ils vont entrer, elle est partie sous le lit. Le salon était ouvert. Tu fais quoi pour aller fermer? Fermer à ce moment-là, dit quoi? Avec un seul tir de fusil, on ouvre la porte. Et leur commandant a dit, on ne va pas voler dans ces maisons. Et ils ne sont pas allés loin. Ils n'avaient pas fini le vol de ce soir-là. Donc, ils sautent notre maison et ils vont à notre voisin à gauche. Et quand ils entrent pour voler, ce n'est pas pour passer 15 minutes. C'est pour passer quelques heures parce qu'ils veulent voir tout ce que vous avez caché là dans la maison. Ils ont passé encore des heures à la maison à gauche. Voir jusqu'où nos choses étaient précieuses aux yeux de Dieu. Notre bailleresse a décidé d'un projet d'avoir un forage dans la concession. Parce que si tu connais Lagos, le problème de l'eau est vraiment... On veille. Peut-être la nuit, autour de 2 heures, l'eau va couler à travers
les robinets. Si tu dors à ce moment-là, tu vas préparer avec l'eau de ta salive. Donc on veille, chacun doit veiller. Dès qu'on entend les premiers gouttes, et on ouvre tous les robinets hein, pour que l'eau ne vienne pas nous surprendre quand on dort. Dès que l'eau sort, on puise. Ça peut durer peut-être 30 minutes et 1 heure. Donc on voulait faire un forage dans la concession. Et la bailleresse a dit, ce n'est pas elle qui vit là-bas. Donc chacun de nous doit cotiser. J'ai cotisé avec joie, parce que c'était un projet dont on avait besoin. On a trouvé quelqu'un qui a commencé à creuser, mais la personne n'a pas trouvé la bonne nappe. Et comme Lagos est sur une nappe d'eau très superficielle à côté de la mer, on a plutôt trouvé l'eau salée. Après quelques 10 mètres, on a touché la nappe de la mer. Le monsieur n'a pas continué, il n'a pas su gérer avec les pompes pour continuer jusqu'à toucher la nappe de l'eau fraîche. Tout ce projet, avec tout l'argent qu'on avait cotisé, est parti dans l'eau. Notre bailleresse est revenue dans la concession. On était 3 locataires dans la grande concession. C'est nous qui étions devant. Il y avait un autre couple en haut et il y avait dans la dépendance un autre couple, famille derrière. On avait tous contribué, cotisé pour ces forages. Et la bailleresse elle-même avait aussi cotisé. Elle dit à son avocat qu'elle nous a observés pendant 10 ans. On n'est pas comme les pasteurs qui font l'argent par l'escroquerie. Que mon argent doit être précieux. Comme elle rembourse mon argent. Elle n'a pas remboursé aux locataires en haut. Elle n'a pas remboursé aux locataires derrière. Et ce n'est pas de sa faute que le projet n'a pas marché. Dieu a été jaloux sur mon argent. Parce que je n'avais pas l'argent à gaspiller. On ne me vole pas facilement. Et on ne gaspille pas mon argent facilement. Donc quand on a volé alors ce gros montant ces jours-là, je suis parti pour demander au Seigneur, ça c'est quelque chose de nouveau. C'est la toute première fois qu'on me vole vraiment. Et le Seigneur était fâché. Il m'a demandé, tu m'as demandé quoi et j'ai refusé. Tu es venu ici pour prêcher l'évangile. Tu es devenu un commerçant quand? Tu es devenu un Canaanite, un Cananéen. Quand? Elle m'a dit, c'est le châtiment d'amour pour quelqu'un dont je suis jaloux. Parce que tu as perdu la tête. Tu cours après des petits bénéfices. Tu m'as demandé quoi et je ne t'ai pas donné. Et elle m'a dit, je ne veux pas te donner l'argent. Parce qu'il y avait l'argent de scolarité de mon neveu qui était là-dedans. Il m'a dit, je veux que tu vas couler la sueur pour rembourser l'argent de ton neveu là. Parce que tu es un petit Démas. Tu as quitté le chemin sur lequel je t'ai mis pour commencer à te frayer tes propres chemins. Je veux que tu coules la sueur. Je ne vais pas te donner l'argent pendant longtemps, jusqu'à ce que tu rembourses tout l'argent de scolarité de ton neveu. Ma femme faisait les beignets soufflés. Elle s'est réveillée à 1 heure. Elle finit les beignets à 5 heures. L'un de nos fils
va au carrefour Biémassi en veste, dans une caisse en vitre, et il ne fait pas 30 minutes, parce que les gens aimaient acheter ces beignets parce qu'il était en veste. CRTV est venu filmer notre fils là. Et on a donné un peu de capital à nos disciples qui étaient en Tui. C'était la période où le prix du cacao avait chuté. On avait un peu d'argent qui ne pouvait pas suffire pour nos besoins. Et nos disciples au village avaient des besoins. Ils avaient des terres. Donc, on a fait une communauté. J'ai apporté l'argent, le peu d'argent que j'avais en main. Un de mes disciples a fait des champs pour nous tous. Ce n'était pas simplement mon disciple, c'était aussi mon frère adoptif. Et chaque mois, il apportait un Hilux rempli de nourriture du village pour notre maison pendant 3 ans, chaque mois. On a investi petit à petit. Ma femme a fait les affaires jusqu'à être exténuée. Le frère Zach l'avait envoyé une fois chez mon grand frère pour aller récupérer, parce qu'elle était à bout d'elle-même. Chaque nuit, elle se réveille 1 heure. Elle travaille jusqu'à 5 heures. Et nos disciples dans les villages, ils ont planté beaucoup de manioc. Et ils transformaient le manioc en couscous. Et ils ne vendaient pas leur couscous au Bayamselan. Ils venaient à Yaoundé avec. Et ma femme vendait ce couscous. Donc on vendait du couscous que nous-mêmes on a produit. Et le taux d'intérêt, on partageait ça entre nos familles pour survivre. Les gens me traitent comme si la vie, c'est une succession de chances. Comme si on nomme les gens pour aller vivre aux dépens des autres. Je ne connais pas dans quel état Dieu m'a placé où on n'a pas été joyeux. Et où on n'a pas prouvé la fidélité de Dieu. Avec peu de moyens, avec des moyens qui étaient un peu plus réguliers, le Seigneur nous a aidés à évoluer avec une conscience claire. Et on n'a jamais été endetté. On a vécu avec les moyens dont nous disposions. Un peu de sagesse, un peu d'humilité, un peu de contentement avec ce que nous avons. Et la vie tourne à 300 l'heure. Alléluia. Et on est content, dis Amen.